Bonjour à tous et bienvenue dans les essentiels, incertitudes et chiffres significatifs. Dans une première partie, nous verrons la variabilité de la mesure d'une grandeur. Dans une deuxième partie, nous envisagerons plusieurs cas d'incertitude type. Dans une troisième partie, nous verrons comment écrire un résultat avec les bons chiffres significatifs. Et dans la dernière partie, nous verrons des critères de compatibilité d'une mesure par rapport à une valeur de référence. Tout d'abord, la variabilité de la mesure d'une grandeur. Quand on fait une mesure en physique, si on la répète plusieurs fois, on n'obtiendra pas nécessairement la même valeur. Par exemple, si on réalise une série de mesures indépendantes d'une grandeur physique, je mesure 100 ml avec un bécher et je pèse. J'ai une première série, et je mesure 100 ml avec une éprouvette et je pèse. J'ai une deuxième série. Je peux évaluer qualitativement la dispersion de la série de mesures. Je vois que la série 1 est beaucoup plus dispersée avec un écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur beaucoup plus important que dans la série 2 où on a un écart beaucoup plus resserré entre les valeurs. L'éprouvette est un instrument de mesure plus précis alors que le bécher n'est utilisé que pour déposer des liquides. Les mesures sont trop dispersées, ce n'est pas un instrument de mesure de volume. On peut évaluer quantitativement la dispersion de la série de mesures par la valeur moyenne et l'écart type. Donc si je fais la valeur moyenne pour la série 1, j'additionne toutes mes valeurs et je divise par 7 puisque j'ai 7 valeurs. L'écart type, j'applique cette formule, c'est racine de 1 divisé par 7 et ensuite j'additionne la valeur mesurée, donc 88,17, moins la valeur moyenne, 87,13 au carré, plus la valeur suivante, 87,87, moins la valeur moyenne, 87,13 au carré, plus, et je fais ça pour toutes les mesures jusqu'à la dernière, 86,72, moins 87,13 au carré. Je trouve 3,4586 grammes. Le mode statistique de la calculatrice, il faut savoir utiliser sa calculatrice, permet de trouver la valeur moyenne et l'écart type lorsqu'on remplit dans la calculatrice la série de mesures. Sur la série 2, on a une valeur moyenne de 97,56 grammes et un écart type de 0,7992 grammes. On avait bien compris que l'écart type était beaucoup plus petit pour cette série de mesures. Une analogie, c'est lorsqu'on tire sur une cible. Pour la série 1, on a une série de mesures très dispersée. Pour la série 2, on a une série de mesures assez rapprochées. Donc chaque fois que je réalise une mesure, je la réalise avec une certaine incertitude qui dépend de l'instrument de mesure, du protocole, de l'expérimentateur, etc. Comment évaluer l'incertitude sur une mesure? On envisagera 3 cas. L'incertitude par une approche statistique, l'incertitude avec un appareil de mesure et l'incertitude après un calcul. Les notations, l'incertitude sur la mesure de A peut se noter U de A, c'est la notation la plus commune, U comme uncertain, ou delta A, où A égale sa valeur plus ou moins, et ce qui arrive après, c'est donc l'incertitude. Commençons par l'évaluation d'une incertitude type par une approche statistique. On parle d'incertitude de type A, avec un exercice qui est extrait du bac 2022 Asie, jour 2, mesure de la vitesse des ultrasons. On a donc ici une série de 5 mesures de vitesse d'ultrasons. Pour la série de mesures, la valeur de l'écart type est donnée 2,07 mètres par seconde. Et on nous dit que le calcul de l'incertitude de type A pour une grandeur A mesurée n fois et U de A, valeur moyenne, quand on a un trait au-dessus, égale sigma, l'écart type, divisé par racine de n. U de A est l'incertitude type sur la moyenne A bar des valeurs de A. Sigma est l'écart type à calculer en utilisant l'outil statistique de la calculatrice. On nous demande de calculer la valeur moyenne de la série de mesures, montrer en conservant un nombre adapté de chiffres significatifs que le résultat de la mesure de la vitesse des ultrasons dans l'air peut s'écrire Vs égale 349,4 plus ou moins 0,9 mètres par seconde. Donc à l'aide du mode statistique de la calculatrice, ou en faisant simplement la moyenne en divisant par 5, on trouve la vitesse moyenne 349,4 mètres par seconde.
L'incertitude sur la vitesse, qui a été mesurée 5 fois, est donnée par sigma, donc 2,07, divisé par racine de 5. On trouve 0,925 mètres par seconde pour l'incertitude. On ne garde qu'un seul chiffre sur l'incertitude et on la majore en toute rigueur. Donc ici, on gardera un seul chiffre, c'est-à-dire le 9, en suivant l'énoncé. Si on doit majorer l'incertitude, en réalité, on retiendra 1 mètre par seconde. Ici, on suivra l'énoncé, on retiendra l'incertitude sur la valeur moyenne de V égale 0,9 mètres par seconde. Et on écrit donc que V, c'est 349,4 plus ou moins 0,9 mètres par seconde. Le dernier chiffre significatif ici, c'est le chiffre incertain. C'est le chiffre sur lequel porte l'incertitude. En majorant, on aurait pu écrire incertitude sur la valeur moyenne de la vitesse est égale à 1 mètre par seconde. Et à ce moment-là, on aurait dû écrire que la valeur moyenne, c'est 349 plus ou moins 1 mètre par seconde. Et le dernier chiffre, c'est le chiffre sur lequel porte l'incertitude. Évaluation d'une incertitude type par une autre méthode que statistique, type B. Soit un appareil de mesure avec incertitude fournie. On lit simplement sur la burette, ici, plus ou moins 0,05 ml. C'est donc notre incertitude sur le volume, 0,05 ml. Si on a une mesure avec un appareil avec graduation, par exemple une éprouvette, une pipette graduée, une burette, on suit les indications de l'énoncé. Et sans indication, l'incertitude sur la mesure, c'est une demi-graduation. Si on a une mesure unique, avec double lecture sur un instrument avec graduation, par exemple, une mesure avec une règle, on a une double lecture, puisque lorsqu'on utilise une règle, on utilise deux extrémités de la règle. On suit les indications de l'énoncé. Par exemple, ici, dans un extrait de CE 2026, les FANER, l'incertitude type associée à une double mesure unique d'une longueur L à l'aide d'un instrument gradué est donnée par U de L, l'incertitude sur L, égale E divisé par racine de 6, avec E la plus petite graduation de l'instrument utilisé. Donc l'incertitude ici sur une mesure à la règle, c'est 1 mm, notre plus petite graduation, divisé par racine de 6. On trouve 0,408 mm et on majore cette incertitude à un chiffre. On trouve donc 0,5 mm. Remarque, on va identifier les endroits où existent les incertitudes de mesure, alignement, instrument, etc. et on additionnera les incertitudes. On considère le pire des cas. Les incertitudes pourraient s'annuler, on considérera qu'elles s'additionnent toujours. Enfin, le calcul d'une incertitude type composée. Lorsque notre résultat provient d'un calcul, après différentes mesures, on applique la formule donnant son incertitude. Elle sera donnée dans l'énoncé. Par exemple, dans l'extrait de Bac 2022 Asie jour 1, l'expérience des trous de Young, on admet que l'incertitude type sur la longueur d'onde lambda, notée U de lambda, est donnée par la relation U de lambda, U de B, U de I, U de D sont les incertitudes type associées respectivement aux valeurs de lambda, B, I et D. Les données B, sa valeur avec son incertitude, D, sa valeur avec son incertitude, I, sa valeur, son incertitude. À l'aide de la formule lambda égale I fois B sur D, calculer lambda et son incertitude U de lambda associée. Donc lambda, on remplace I fois B divisé par D, I fois B divisé par D. On fait attention à mettre I en mètres, B est en mètres déjà et D en mètres aussi. On trouve 6,6 fois 10-7 mètres. Ici, dans les données, on a deux chiffres significatifs et ici 3 chiffres significatifs. Notre résultat sera écrit avec deux chiffres significatifs. U de lambda, c'est lambda, on met sa valeur 6,6 10-7 fois racine de U de B, 0,1, on peut dire 10-4, divisé par 2,0 10-4. Les 10-4 s'annulent, j'ai choisi de ne pas les mettre. 0,1 divisé par 2,0 au carré, plus, on le fait pour I. On peut laisser l'incertitude et sa valeur dans la même unité. 0,1 divisé par 3,9 au carré, plus U de D sur D.
On va les laisser en centimètres. 0,5 divisé par 119 au carré. On trouve 3,71 fois 10 moins 8 mètres. On majore l'incertitude à un seul chiffre significatif. On trouve donc 4 fois 10 moins 8 mètres. Et ça a beaucoup de sens de n'avoir gardé que 2 chiffres significatifs ici, puisque finalement, lambda c'est 6,6 plus ou moins 0,4, le tout fois 10 moins 7 mètres. Ce dernier chiffre significatif qu'on a écrit, c'est le chiffre sur lequel porte l'incertitude, le 4. Écriture du résultat et chiffre significatif. Le résultat d'un calcul a le même nombre de chiffres significatifs que la donnée la moins précise. Ici, si je calcule une surface et que j'ai 3,2 mètres, donc 2 chiffres significatifs, fois 2,00 mètres, donc 3 chiffres significatifs, la donnée la moins précise, c'est 3,2 avec 2 chiffres significatifs. Mon résultat aura donc 2 chiffres significatifs. Le résultat avec incertitude. Le dernier chiffre significatif du résultat est celui sur lequel porte l'incertitude. Ici, si j'ai d égale 0,60 mètres et l'incertitude sur d égale 0,01 mètre, l'incertitude porte sur le dernier chiffre significatif. Ici, de la même façon, 650 nanomètres, l'incertitude avec 10 nanomètres porte sur le dernier chiffre significatif. On le voit mieux lorsqu'on écrit en écriture scientifique. 6,0 fois 10 moins 1 mètre, on voit qu'on n'a que 2 chiffres significatifs sur D, 6 et 0. Et ici, c'est sur le 0 que porte l'incertitude. Pour lambda, 6,5 fois 10 puissance 2 nanomètres, on n'a que 2 chiffres significatifs ici. Et l'incertitude porte sur le 5. Pour cette raison, l'incertitude est majorée à un chiffre significatif. Ça ne sert à rien de mettre plus de chiffres sur l'incertitude, puisqu'on n'est déjà pas sûr de ces derniers chiffres, donc on n'a aucune information sur les chiffres suivants. Enfin, l'écart à la valeur de référence. Lorsqu'on fait des mesures, c'est souvent pour retrouver une valeur de référence ou une valeur vraie. On a plusieurs valeurs finalement, et il faut les avoir bien en tête pour être très clair avec les énoncés. Il y a la valeur mesurée, celle qu'on mesure. Il y a la valeur de référence, celle qu'on vise finalement. Il y a notre incertitude. Notre valeur mesurée est mesurée avec une certaine incertitude, plus ou moins. Et il y a la valeur vraie, celle qu'on ne connaît pas. Le vrai centre de la cible, on ne sait pas vraiment où il est. Le constructeur a marqué un centre de cible. Dans les exercices, la valeur de référence est celle du fabricant. Nous avons plusieurs outils pour commenter notre résultat. Tout d'abord, l'écart à la mesure, ensuite l'écart relatif et enfin le quotient Z ou Z-score. Donc l'écart à la mesure. Par exemple, sur l'étiquette d'un médicament, on lit 500 mg de paracétamol. Après dosage et calcul, on trouve 520 mg de paracétamol. L'écart à la mesure est donc 20 mg. 500 mg, c'est la masse de référence et 520 mg, c'est la masse mesurée. L'écart relatif nous donne une indication un peu plus précise. Il s'agit de l'écart rapporté à la valeur de référence. Dans notre cas, ce sera valeur absolue de 520 moins 500 divisé par 500. Cela nous donne 0,04, soit 4% d'écart. Le résultat est acceptable si l'écart relatif est inférieur à 10%. Sinon, on revoit le protocole. Si sur une mesure de longueur, j'ai un écart de 1 mètre par rapport à ma valeur de référence, on comprend que si ma valeur de référence c'est 1 km, 1 mètre sur 1 km devient acceptable. Le quotient Z correspond à la valeur absolue de la valeur mesurée moins la valeur de référence divisé par l'incertitude sur la mesure. Cela revient à exprimer un écart en nombre d'incertitudes. On aimerait par exemple que la masse de référence soit comprise entre la masse mesurée moins notre incertitude sur la mesure et la masse mesurée plus l'incertitude sur la mesure. Alors en valeur absolue, on trouverait masse mesurée moins masse de référence est inférieur à notre incertitude et le quotient serait inférieur à 1. En réalité, on est beaucoup plus tolérant.
Statistiquement, on va se centrer autour de la valeur de référence et toutes les valeurs mesurées seront possibles. Alors tous les écarts seront possibles. Avec un certain niveau de confiance sur la valeur mesurée, on va pouvoir fixer une valeur de z différente de 1. Cette valeur de z fixée est arbitraire et correspond au niveau de confiance souhaité. Par exemple, 95% de confiance sur notre mesure. Dans les énoncés, on a souvent comme référence z égale 2. Si z est inférieur à 2, alors l'écart entre la valeur de référence et la valeur mesurée est inférieur à 2 incertitudes et la mesure est compatible avec notre valeur de référence. Si z est supérieur à 2, on décidera qu'il y a incompatibilité entre la mesure et la valeur de référence. C'est cette valeur z égale 2 qui revient dans l'énoncé du bac 2023 Sciences de l'ingénieur Centre étranger 1 jour 2, granulométrie du lactose. L'accord d'une mesure avec une valeur de référence, le résultat d'une mesure est considéré en accord avec une valeur de référence si la valeur du quotient valeur absolue de x moins x ref divisé par u de x est inférieure ou égale à 2 avec x la valeur mesurée, x ref la valeur de référence, u de x l'incertitude type. Ainsi, les indications seront toujours dans les énoncés. Laissez-vous guider. Merci.